On vient de rentrer dans la 3e semaine du procès France Télécom qui va se tenir jusqu'au 12 juillet prochain. Dans ce procès, l'entreprise France Télécom, devenue Orange aujourd'hui, son ex-PDG Didier Lombard et 6 autres cadres dirigeants de l'entreprise sont jugés pour harcèlement moral. Donc cette semaine, jeudi 23 mai, on va commencer à examiner les situations individuelles qui sont au cœur de ce procès. Donc elles sont au nombre de 39. Il y a 19 salariés qui se sont suicidés, 12 qui ont tenté de mettre fin à leur jour et 8 qui ont connu des épisodes de dépression et des arrêts de travail. Mais dès lundi, dès le 20 mai, on est entré déjà dans l'humain avec le témoignage de Monique Fraisse, qui était médecin du travail à France Télécom. Donc Monique Fraisse, elle est rentrée en 1994 à France Télécom, à Grenoble, et elle est venue témoigner à la barre, elle est venue raconter la souffrance des salariés qu'elle a entendue, notamment à partir de 2007, quand les réorganisations se multiplient. Et surtout, elle a su mettre des mots, des noms, sur ces situations. Elle a parlé notamment de Georges qui était atteint d'une grave maladie et qui a été très déstabilisé quand il a essayé de refuser une mutation en fait. Elle a parlé d'Antoine, elle a parlé d'Alexandre, d'Annie. Elle a mis des gestes aussi sur ces situations particulières puisqu'elle a raconté comment un technicien s'était mis à donner des coups dans le mur en hurlant de désespoir quand il avait appris la suppression de son poste. Elle a raconté comment un autre aussi avait sauté à la gorge de son manager et avait dû être ceinturé. Et comment un troisième avait été retrouvé dans le coin de la cour complètement hagard. Elle a su aussi raconter la souffrance des cadres à France Télécom à cette période-là, qui se trouvent pris dans des conflits de loyauté, comme cette responsable des ressources humaines qui s'effondre devant elle parce qu'elle a dû mentir aux équipes en les rassurant alors qu'elle sait que leur poste va bientôt être supprimé aussi. Monique Fraisse, elle a su aussi un peu décrire sa propre situation pendant cette période très troublée à France Télécom. Et elle a eu cette image, elle a dit c'est comme si j'avais été sur un bateau qui prenait l'eau de toutes parts, je courais partout et ça ne suffisait pas. Et quand on l'a entendue, elle était très immobile, dans un silence complet à la barre du tribunal. À l'entendre, on se disait qu'à 62 ans, maintenant qu'elle est à la retraite, elle ne l'a toujours pas quitté ce bateau.